Le Darkhold. En ce moment, tout le monde en parle, le Darkhold par-ci, le Darkhold par-là, est-ce que c'est ça, est-ce que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Je te le dis tout de suite, c'est selon moi. Je ne parlerai pas du tout du Darkhold, si vous voulez aller voir des vidéos sur le Darkhold, allez-y, mais ça ne sera pas dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que je pense que ce n'est pas ce livre-là, je pense que c'est un autre livre. Je me suis un petit peu renseigné sur des personnages dont vous m'avez parlé, et dont vous nous avez parlé dans le 100% Marvel, et j'ai vu des petits trucs plutôt sympathiques, et je me suis dit que ça collerait beaucoup plus que ce supposé Darkhold. Donc on va en parler dans cette vidéo. Déjà, est-ce que tu vas bien? Peut-être que cette introduction est un petit peu trop rapide, attends. J'ai pas réussi à péter. Je peux pas dire ça. C'est pas avec mes vidéos que je risque de trouver quelqu'un dans ma vie. Ah, ça c'est sûr. En tout cas, j'espère que tu vas bien aujourd'hui en ce mercredi. On est et je le sais. J'ai fait donc ma vidéo. Je l'ai un peu structurée parce qu'il y a beaucoup d'arguments, il y a beaucoup de choses que je vais évoquer dans cette vidéo. Et je pense que par rapport à toutes les vidéos que j'ai pu faire, les vidéos théories, pas forcément les reviews, mais toutes les vidéos théories que j'ai pu faire par rapport à WandaVision, sachez que c'est l'une des plus complètes. Je ne dis pas que ça va arriver, mais je remets en cause en fait quasiment tout ce que j'ai déjà fait en vidéo. Parce que je ne vais pas vous parler de Mephisto, mais de Samhain. Et Samhain, c'est un démon, et on va en parler dans cette vidéo. Générique, non, c'est vrai, il n'y en a pas. Faudrait peut-être que j'investisse dans un générique. Est-ce que j'ai l'argent? Non. Bon, on va faire sans. Donc, comme je vous l'ai dit, on parle souvent du Darkhold, qu'on avait vu possiblement... Alors, je ne sais pas parce que je regarde pas la série, mais on m'a dit que c'était visible dans Runaways, et également dans Agent of S.H.I.E.L.D. Donc, sachant que Agent of S.H.I.E.L.D. est quand même un petit peu lié au Marvel Cinematic Universe, avec les différentes connexions qu'il y a, surtout dans Agent of S.H.I.E.L.D., et quasiment nullement dans le MCU, même si c'est vrai que dans Captain Marvel, tu as quand même Coulson qui fait la passerelle. Mais c'est vrai qu'en soi, peu d'éléments des séries Marvel font lien avec les films du MCU. Donc c'est vrai que ce livre du Darkhold, il peut être présent à la fois dans le Agent of S.H.I.E.L.D. et également dans le MCU. Mais selon moi, ce n'est pas ce livre-là, et ce livre c'est... Alors, j'ai essayé de le traduire en français pour avoir une traduction française, mais c'est les Druids Tome, quelque chose comme ça. En français, j'ai vu sur Google, ça s'appelle les tomes druidiques. C'est pas très beau, mais ça s'appellerait comme ça, traduction littérale. Et ce serait lié, non pas encore à Mephisto, mais à Samhain. Et dans cette vidéo, je vais vous évoquer donc toute cette théorie autour de ce personnage dont je n'avais jamais entendu parler avant que je fasse les recherches. Peut-être que je vais te dire des petites bêtises, mais je vais l'adapter évidemment à ce que l'on voit dans WandaVision, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Je ne dis pas que la vidéo sera ce qu'il faut avoir en tête pour les prochains épisodes, je dis juste que ça peut rester vite fait... en tête, en fait, si. Enfin, je ne dis pas que ça va arriver, mais ça peut arriver. Parce que c'est vrai que je parle, parce que j'allais dire on parle, mais c'est moi qui en parle beaucoup, de Mephisto, d'Agnès, etc. Mais c'est vrai qu'en soi, on peut se demander si ce n'est pas du tout Mephisto. Et si c'était un autre personnage. Et par rapport à ce livre très très étrange, on peut se dire, est-ce que c'est Nightmare? Est-ce que c'est un autre démon? Et j'ai regardé, ça peut être Samhain. Et Samhain, en fait, il est très connu en tant que démon celtique, donc dans les légendes celtiques. Et il a des pouvoirs de méchant. De ce que j'ai compris, ce personnage est lié aux enfants de Wanda, ce qui pourrait faire sens avec ce qu'il y a dans la série WandaVision. Du fait qu'Agnès veuille faire grandir les enfants, peut-être qu'Agnès est la disciple de Samhain et qu'elle cherche à l'invoquer, mais je vais trop vite en besogne. Je vais évidemment te donner un petit peu plus d'arguments avant d'arriver à cet argument-là. Donc Samhain, en fait, il faut savoir qu'il est extrêmement lié à une période de l'année, Halloween. Et l'épisode 6, c'était quoi déjà? Ah oui, Halloween. C'est peut-être juste un clin d'œil, mais... c'est un peu gros comme clin d'œil, non? Sachant que Samhain, comme je vous l'ai dit, est extrêmement lié à Halloween, si bien qu'en fait, ce que j'ai compris du personnage, c'est qu'il cherche à sortir et à devenir de plus en plus fort le jour d'Halloween. Donc peut-être que c'est juste une référence pour amorcer le personnage, peut-être que c'est juste une référence pour qu'on y croit et qu'on théorise là-dessus alors que ce n'est pas du tout le cas, ou peut-être justement que c'est lié à ça. Donc, pour cette vidéo-là, oublions Mephisto, oublions toutes les idées qu'on avait eues par rapport à WandaVision, par rapport au fait qu'il y ait une mouche, même si bon, certains disent que c'est une cigale ou je ne sais quoi. Personnellement, je vais dire que c'est une grosse mouche. Donc on avait la mouche, on avait les têtes de diable sur les colonnes, on avait énormément d'évocations liées au diable, et c'est vrai qu'on peut se dire que le fait que le diable soit souvent évoqué, on peut se dire que ça peut être lié à un démon, et ce serait possiblement lié à Samhain. En fait, quel est le lien entre Samhain et les enfants? Donc de ce que j'ai compris sur l'histoire des comics, Samhain cherche à se transférer dans le corps des enfants de Wanda, en tout cas dans un corps. D'où le fait qu'Agatha, possiblement si elle est sous la tutelle de Samhain, cherche à faire grandir les enfants. Parce qu'admettons, t'as un démon, il est hyper puissant, mais il est dans le corps d'un bébé. Ça va être compliqué pour lui. Donc évidemment, plus il est adulte, plus il gagne en force. Après, encore une fois, je ne dis pas que ça va se passer comme ça, moi je vous donne uniquement des théories, cela peut se passer comme ça. Mais c'est vrai que t'as beaucoup d'éléments qui viennent converger vers Samhain, même si c'est vrai que j'ai peut-être une préférence par rapport à Mephisto, mais Mephisto, on va quand même l'évoquer à la fin de la vidéo. Et donc Samhain, ok, il a des pouvoirs, c'est un démon, il est lié au livre, donc les tomes druidiques, mais qu'en est-il d'Agatha? Quel est le lien qui existe entre Samhain et Agatha? Surtout que dans les comics, Agatha, c'est entre guillemets une alliée de Wanda, ce qui ne semble absolument
absolument pas être le cas dans la série. Peut-être qu'Agatha est manipulée par une entité, donc peut-être comme ce que l'on pensait par rapport à Wanda qui serait manipulée, mais cette fois-ci, donc ce serait Agatha qui serait manipulée par quelqu'un pour manipuler Wanda, pour la pousser à faire quelque chose, mais j'en doute. Parce qu'encore une fois, et ça c'est un indice où j'avais fait beaucoup de théories dessus, après je me suis dit bon, c'était peut-être juste un indice comme ça, mais en fait avec les nouveaux éléments par rapport à cette vidéo-là, la carte d'identité, je peux te dire que, vu qu'elle a pas de carte d'identité, c'est encore très étrange. À la limite, si elle avait une carte d'identité, j'aurais pu me dire, ok, elle peut être contrôlée par quelqu'un. Sauf que là, t'as vraiment l'impression qu'elle est pas juste contrôlée, même pas du tout en fait, mais qu'elle agit sous les ordres de quelqu'un, mais que ce n'est pas lui qui contrôle tous ses faits et gestes. Un petit peu comme si elle était le valet d'un roi. Donc peut-être qu'Agatha cherchait à faire grandir les enfants pour invoquer sa main, puisqu'elle a le livre lié à sa main. Possiblement, si c'est ce livre-là. Et justement, la finalité de la chose serait de détruire le livre dans les comics. Parce que dans les comics, donc évidemment je fais un léger rapprochement parce que je ne m'y connais pas, mais je me suis dit que ce serait bien aussi de le faire. Sa main, il est extrêmement lié à qui? À Wanda et à Vision. Pourquoi? Parce qu'en fait, il affronte Wanda une première fois à Halloween, et Wanda en fait arrive à le maîtriser, non pas grâce à ses pouvoirs en maîtrisant le personnage directement, mais en détruisant le livre en fait. Ce qui fait que sa main est détruite. Sauf que même s'il reste des cendres du livre, il peut être réinvoqué. Donc il faut totalement le désintégrer. Donc il y a eu un deuxième affrontement, et cette fois-ci c'est Vision qui, grâce à sa gemme, a détruit le livre. Est-ce qu'on peut pas lier ça à l'histoire de WandaVision? Est-ce que le fin mot de cette histoire, ce ne serait pas de détruire ce livre pour que tout redevienne comme avant? Peut-être que ce livre pousse également Wanda à créer sa réalité. Et en détruisant ce livre-là, elle risque de détruire tout ce qu'elle a créé. Et donc, elle peut perdre Vision une nouvelle fois. Pourquoi est-ce que je précise qu'elle pourrait perdre Vision si, admettons, ce livre est la clé pour détruire cet univers que crée Wanda? On l'a vu dans l'épisode 6 et ce n'est pas anodin. On a vraiment axé la caméra sur cet élément. Vision, s'il sort de la bulle, il est détruit, il meurt. Si bien que tu comprends que sans la bulle, il ne peut pas vivre en fait. C'est logique, c'est ce que je viens de dire, mais inversé, t'as compris. Donc si on part de ce postulat, si Wanda redevient entre guillemets une gentille, même si elle a toujours été gentille, mais entre guillemets aiguillée par des éléments annexes, mais si elle redevient gentille entre guillemets, elle va devoir choisir entre possiblement détruire le monde avec sa bulle, puisqu'elle ne fait qu'agrandir sa bulle et tu comprends que ce n'est pas bon pour la planète, ou détruire possiblement le livre et détruire tout ce qu'elle a créé et tout ce qui est lié au livre. Ce qui signifie qu'on pourrait perdre l'enchantement des habitants, donc les habitants redeviendraient ce qu'ils étaient avant, on pourrait perdre Agnès qui elle serait détruite, et surtout elle pourrait perdre Quicksilver, puisque c'est une invention de Agnès, visiblement, et d'un autre côté, elle pourrait perdre une nouvelle fois Vision. Donc par rapport à ce postulat que je viens de poser, est-ce que ce livre permet à Agatha et à Wanda inconsciemment de maintenir cette réalité en vie? Donc personnellement, ce que j'imagine par rapport au livre, par rapport à Wanda, par rapport à Vision, par rapport à Agnès, par rapport à Quicksilver, par rapport à tous les habitants, par rapport à la bulle, par rapport au Sword, ce que j'imagine, c'est que Wanda, si elle arrive à ressortir de l'illusion d'Agnès, enfin vu qu'elle l'a manipulée à la fin avec les yeux violets, t'as compris? Si elle arrive finalement à sortir de ce sortilège, et qu'elle est en face du livre, et que c'est le seul moyen pour Wanda de ne pas détruire la Terre, ou d'abîmer, ou quoi que ce soit, ou de faire quelque chose qu'il ne faut pas, eh bien elle va sûrement hésiter, puisqu'elle va se retrouver en face du même dilemme face auquel elle était confrontée dans Avengers Infinity War. Je vous le rappelle, Thanos est arrivé au Wakanda pour récupérer la dernière pierre qui lui manquait, donc la pierre de l'esprit. Et Wanda a dû détruire cette pierre pour ne pas que Thanos claque des doigts et réussisse tout ce qu'il a voulu faire. En détruisant la pierre, elle a détruit Vision. Ce qui signifie qu'elle a tué Vision une première fois. Sauf que, t'as compris, Vision a été ranimé par Thanos grâce à la pierre du temps, il a été retué, donc il est mort 2 fois en 1 minute. C'est chaud quand même. Mais là, je pense qu'elle peut être encore une fois confrontée à ce dilemme de soit elle sauve la Terre en détruisant le livre et en perdant une nouvelle fois Vision, soit elle sauve Vision et la Terre est plongée dans le chaos total et voilà. Au vu de ce que l'on voit dans Spider-Man Far From Home qui se passe 8 mois après Endgame, elle a dû choisir l'option de tuer Vision. Évidemment, si on se base sur le postulat dont je vous ai parlé dans toute cette vidéo. Je ne dis pas que ça va arriver, encore une fois. Mais pourquoi ne pas imaginer ça encore en tant que dilemme? Et que c'est de cette façon qu'elle va encore plus perdre la boule, on va dire, et rentrer dans une folie pour ouvrir les portes du multivers. D'où le fait que Doctor Strange 2 s'appelle La Folie du multivers. Et en plus de ça, Teyonah Parris, donc qui est l'actrice qui joue Monica Rambeau, a stipulé que la fin de la série serait épique et incroyablement triste. Que dire si tu as encore ce dilemme de Wanda qui doit choisir entre détruire Vision, donc plutôt le livre, et du coup sa réalité, ou sauver la Terre. Donc peut-être que par épique et incroyablement triste, elle parle de cette scène possiblement. Ou alors je me trompe totalement et ce n'est absolument pas lié au tome druidique, et donc à sa main, mais c'est vraiment lié à Mephisto et à un autre livre. Mais si on revient à sa main, puisqu'on n'en a pas vraiment beaucoup parlé par rapport à tout cela, est-ce qu'il aurait une importance capitale? Est-ce que ce sera lui, le méchant de Doctor Strange 2, comme on nous l'a annoncé, du fait que l'un des méchants de WandaVision pourrait être le méchant principal de Doctor Strange? Est-ce que sa main pourrait être le méchant principal de Doctor Strange 2? Parce que je pense que sa main pourrait avoir la même exploitation dans le MCU
que Dormammu. Puisque Dormammu, on le sait, il est entre guillemets inarrêtable, enfin il est immense, etc. Tu sais pas comment il faut faire pour l'arrêter, c'est un petit peu comme un Galactus dans les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent. Donc Doctor Strange a su comment faire fuir Dormammu de la Terre, et il n'a plus le droit de revenir, donc vraisemblablement il ne reviendra pas. Mais Samain peut avoir, entre guillemets, ce même schéma si je puis dire, dans le sens où j'imagine que Samain pourrait très bien apparaître et disparaître une fois que le livre est détruit. Mais peut-être que si le livre est utilisé, ça peut libérer des démons par-ci par-là. Et peut-être un démon qui s'appelle Mephisto, qui serait introduit secrètement à la fin de WandaVision ou dans une scène post-générique, pour après l'introduire véritablement en tant que grand méchant dans Doctor Strange 2. Donc peut-être que ce livre va libérer des méchants. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans ce livre-là, puisqu'on ne sait pas vraiment ce qu'est ce livre. Mais ce n'est pas impossible en fait. Moi je pense que Samain, si c'est vraiment le méchant de l'histoire de WandaVision, va venir et repartir assez rapidement, un petit peu comme ce qu'a fait Dormammu, et que de son côté, Agnès, elle, pourrait être la Caecilius de WandaVision, dans le sens où elle invoque quelque chose comme Caecilius voulait invoquer Dormammu pour plonger la Terre dans la dimension noire, je pense. Il me semble. Et en plus de ça, on sait que Mephisto vit entre guillemets grâce aux fragments de l'âme des enfants de Wanda. Donc peut-être que ces enfants vont d'abord être utilisés pour invoquer Samain, puis vont être utilisés inconsciemment pour invoquer Mephisto. Et qu'on ait un Mephisto teasé et libéré par l'inadvertance de la scène qui va se dérouler à la fin de la saison, et qui va se servir de l'utilisation des enfants de Wanda pour continuer à vivre et à apparaître dans Doctor Strange 2. Évidemment, encore une fois, je pars peut-être un petit peu loin, mais quand j'ai fait les recherches sur le livre, j'ai d'abord trouvé le Darkhold, mais je me suis dit, moi ça me plaît pas trop. Donc j'ai un petit peu plus poussé et je me suis demandé ce que ça pouvait être vraiment. Et il y avait encore une fois, un petit peu comme Mephisto, beaucoup trop de choses qui convergeaient vers cette idée que tu es Samain, voire aussi Mephisto. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo là, parce que j'avais cette idée et j'ai fait les recherches pour, donc je me suis dit pourquoi ne pas vous proposer cette idée et ces recherches donc. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à commenter, à partager et à vous abonner. Bientôt 20 000 mon gars. Bientôt 20 000. Et j'espère que tout ça, toute cette théorie et toutes les théories que j'ai pu faire en rapport avec WandaVision vous ont plu, même si c'est vrai qu'on s'est souvent trompé, mais on a souvent eu raison. Et ça c'est très cool aussi, puisque ça permet aussi de voir plusieurs horizons. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et après tout ce petit laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.